coding. Donc, si vous allez télécharger, downloader ce fichier et lancer dans votre AutoCAD. Et ici, c'est pour savoir, pour apprendre la théorie dans l'espace papier et espace présentation et mettre la bonne échelle pour le texte et les cotations. Ok, on va voir. Donc, si vous avez un cercle rouge, un carré vert ici. Ok, donc c'est ici, vous allez voir une state de cotation, l'autre state de cotation comme ça. Ok, donc c'est une fois, vous allez mettre une petite cotation ici, par exemple, de là, là, comme ça. Donc, lui, ça c'est le state de cotation pour on peut vérifier ici dans l'annotation standard. Ok, ça on ne va pas l'utiliser. Donc c'est, vous allez taper C O R. Ça c'est la commande pour correspondre toutes les propriétés d'un objet à l'autre. Ok, donc on va copier, entrer. On va copier toutes les caractéristiques de cette cotation à cette cotation, comme ça. Donc ça, c'est un rectangle de largeur de 17 pieds et 10 pouces. Si je fais COR, entrée, si je clique ici et coller, appliquer toutes les caractéristiques de cette cotation à cette cotation, ça deviendra le même style de cotation comme ça. Okay. Encore une fois, si vous allez mettre n'importe quelle cotation, COR entrée, clique en référence, copier toutes les propriétés, et si vous pouvez voir un petit pinceau et appliquer à cette cotation, comme ça. Okay. C'est ça. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, juste pour l'instant, je vais travailler avec la cotation ici. Ça, c'est un style de cotation pour 1 sur 96. C'est-à-dire, c'est 96e. Ça, c'est une cotation pour 48e. C'est-à-dire, dans le module, dans le tableau d'échelle ici, 96e, c'est lui. Donc, c'est sur votre plan, il sera écrit 1/8 de pouce égale ampère. 1/48e, c'est 1/4 de pouce égale ampère. Okay. Okay. Si je parle de 1/24e, c'est 1 demi-pouce égale ampère. Donc c'est ici, on a ça c'est le 1/8 de pouce égale ampère, ça c'est 1/4 de pouce égale ampère. Ensuite, c'est pour ça, dans votre module 4, vous avez appris comment on va créer les styles de cotation, n'est-ce pas? Donc ça ici, vous avez les deux styles de cotation qui s'appellent pour le projet de chalet pour échelle 48e, pour chalet pour 96e. Donc c'est dans le modifié ici, où on va essayer de créer un autre style de cotation pour 24e, en 24e, c'est-à-dire en demi-pouce égale ampère ici. Okay. Actuellement, on a 96, en 96e, en 48e, et on va créer en 24e à partir de n'importe. Ok. Je clique ici, créer un nouveau style de cotation. Juste on va changer le nom comme 24e. Le facteur d'échelle de 24. Commencez par lui. Continuez. Comme vous le savez,
Ici la ligne, ici les chiffres, tout ça, on va laisser tel quel. On n'a pas besoin de les toucher, n'est-ce pas? Dans ajuster, on va changer, utiliser échelle générale de, au lieu de 48, on tape 24 pour avoir une cotation pour un 24e. Clique ici. Donc, c'est on a créé un 24e. Et on va voir définir courant. Mais on va mettre juste ici, clic. Comme ça. OK. Et lui, si je vois ici, ici à côté gauche, j'ai toujours travaillé avec la fenêtre de propriété. Lui, ça vient avec votre clavier contrôle plus 1. Contrôle 1 avec le chiffre 1 dans votre clavier. Contrôle 1. OK. Contrôle 1. Si vous allez avoir une fenêtre la fenêtre de propriété de chaque objet. Si je clique ici, je peux vérifier lui, il est dans le calque AP général dimension 48. OK. Lui, il est la couleur rouge, etc., etc., etc. Et on va voir dans le DIVEX, state de cotation chalet 48, etc. OK. Et lui, clique ici. Lui, c'est state de code chalet 96. Donc, ça, on peut vérifier tout de suite si vous travaillez avec celui-ci, cette fenêtre. Et évidemment, on va voir propriété du calque. On a déjà A. C'est pour l'instant, c'est vous travaillez comme ça. Juste, vous allez copier le nom de calque. A, c'est architecture. P pour le projet. GEN, c'est pour le général. DIM, c'est dimension. TXT, c'est texte. Ça, c'est la dimension 48e. Ça, c'est dimension 96e. Évidemment, ça, on va créer un autre calque. Ça s'appelle AP général dimension. Tout de suite, on a créé une state de cotation pour 24e, n'est-ce pas? 24. Entrée. Fermé. Et lui, on va lui donner une bonne calque pour 24e, comme ça. Donc, chaque state de cotation de son échelle doit avoir son propre calque correspond à son nom. Donc, c'est pour le state de cotation 96e, il doit avoir son calque 96. Pour state de cotation 48e, il doit avoir son propre calque de dimension 48, etc. Okay. Donc, on a les trois states de cotation. Et lui, c'est juste pour la présentation. Comme ça, double-clic dans votre cotation. On peut le mettre n'importe quel chiffre ou lettre ici. Donc, vous pouvez regarder ici, c'est chaque fois ici, ça c'est le 96, divisé par 12 c'est 48, divisé par 12 c'est 24, n'est-ce pas? Donc, c'est chaque fois la hauteur de chiffre ici, hauteur de texte, c'est la moitié. Et, par contre, c'est 2 fois plus grand comme ça. Moitié ou 2 fois plus grand. Ça, c'est la cotation. Donc, on va voir maintenant. On va mettre lui pour le rectangle. On va travailler pour l'échelle de 48e. Cercle, on va travailler pour l'échelle 96e. Donc, je vais mettre une cotation. Et l'autre cotation. Comme ça. COR. Entrée. Ça, c'est 48e, n'est-ce pas? Donc, je clique la référence pour cotation 48e. Je vais l'appliquer pour lui.
COE entrée. Ça, c'est 96e. Clic. Clic. Ça, c'est 96e. OK. Les lettres approchées. Tu vas descendre un petit peu plus. Comme ça. Oui, on va essayer de dessiner un petit triangle. On va le déplacer. On met ici une cotation COR, ça on va le mettre pour le 24e. Donc c'est vous avez 3 objets. Donc c'est comme je vous ai dit dans espace objet, on est dans échelle 1 seconde. C'est 17 pieds 11 pouces et quart, c'est 17 pieds 11 pouces et quart. On est toujours échelle 1 seconde. Et maintenant, on va aller dans espace présentation. Et avec les 3 objets ici, on va voir dans espace présentation, comme ça. Okay. Ça, je vais le supprimer. Je vais le supprimer. Comme ça. Donc, c'est dans la présentation, on a 3 objets. Mais on va le faire en nouveau ici. Ça, je vais le supprimer. C'est à partir d'ici, double-clic pour activer ou entrer dans l'espace objet. Celui, okay. Vous pouvez désactiver le grille de dessin comme ça. Double-clic comme ça. Ensuite, clic à droite ici dans onglet. Sous onglet, vous allez cliquer à droite. Ensuite, mise en page, gestionnaire de mise en page. Modifier. Et ici, on va le mettre n'importe quel imprimante de PDF, c'est-à-dire soit lui, PDF, Creator, Adobe PDF, peut-être il n'y en a pas chez vous, ou l'autre PDF, AutoCAD, ou l'autre PDF de Microsoft, etc. Okay, il y en a plusieurs. Donc vous pouvez choisir n'importe quel. Donc je clique ici. Et cette fois-ci, on va mettre 11-17 pouces, ça s'appelle tabloïd. 11-17, c'est lui. Ok, c'est lui. Les deux ici. 17 et 11 comme ça. Étendu. Centré. On travaille toujours en pied-pouce, n'est-ce pas? Espace papier, c'est toujours échelle en second. Parce qu'il représente le vrai papier. C'est lui. Okay. Donc, on laisse en second toujours. Et ici, on va le mettre M-son. TB. Il y en a plusieurs. Oui, comme ça. Et on va, pour lui, on va laisser paysage, comme ça. Ou le portrait, c'est lui, paysage, c'est lui. On va voir aperçu. Donc, c'est lui, comme ça, c'est bon. Quitter. On va dire OK. Fermer, comme ça. Donc, c'est regarder la couleur des objets, couleur des lignes, c'est la même couleur que l'espace objet. Okay. Donc, c'est juste, je vais ajouter une autre information, la dernière information pour la mise en page, modifier. Donc, on va laisser tel quel, MSOMDB. Si je clique ici, afficher le style tracé, ça va montrer comment imprimer à quelle couleur quand vous allez imprimer ce dessin sur le papier. S'il n'est pas coché, il va montrer les couleurs des lignes comme espace objet. Et si je vais cliquer ici, ça va montrer, afficher le style tracé à couleur imprimée. OK? Donc ça, on va voir OK. Fermé. Donc ça deviendra noir et blanc. Okay. Ça, c'est une option.
Ça, vous pouvez laisser tel quel ou vous pouvez le supprimer. Et on va voir dans la présentation rectangulaire. On va créer une fenêtre de présentation. Double-clic. On va désactiver le grillage. Et on va cliquer pouce et tenir votre houlette. La houlette, on va mettre le premier objet, le cercle, tout au milieu de votre fenêtre de présentation comme ça. Et on va aller chercher une bonne échelle. S'il n'y a pas de impérial ou pied pouce ici, vous devez personnaliser. On ne touche pas ici. Réinitialiser. On va appliquer échelle anglo-saxonne. On va dire OK comme ça. Lui, ça c'est avec roulette, on va tuner, déjeuner. Ça c'est 96e, n'est-ce pas? C'est-à-dire en 96e, c'est lui. En 8e de pouce, c'est Valampier. On va aller ici. Non, c'est pas lui. Attendez, c'est lui, je pense. Oui. Et on va le chercher ici. C'est pour mettre échelle, il faut toujours activer espace objet. En 8e de pouce égale en pièce, c'est lui. Comme ça. Et on va mettre à côté. Tout au milieu. Pardon. Double-clic dans le vide. On est tout dans l'espace papier. Donc ça, on ne va pas montrer l'autre objet. Donc ça, on va le réduire la taille de fenêtre comme ça. Comme ça. Okay. Échappe pour désélectionner votre sélection. Et on peut le déplacer celui. Okay. Et on va créer une autre fenêtre pour le deuxième objet. Comme ça. Et double-clic dans la fenêtre de présentation. On ne va pas double-cliquer sur la ligne. Okay. Il faut toujours double-clic dans la fenêtre de présentation pour activer espace objet. Comme ça, on va mettre le carré tout au milieu. Ça, c'est 96e. On va mettre un quart de pouce égale un pied, qui est le facteur d'échelle de 48. Celui 48, n'est-ce pas? Celui. Double-clic dans le vide pour sortir un espace papier et on va cacher l'objet à côté. Comme ça. Et on va le déplacer ici. Comme ça. Comme ça. Comme ça. OK. Ensuite, le dernier objet. Peut-être on n'a pas d'espace suffisant. On va essayer. Double-clic. On va mettre le triangle tout au milieu. Et on va le mettre à 24e. C'est-à-dire en demi-pouce égale un pied. C'est trop grand, n'est-ce pas? Double-clic dans le vide. Comme ça. Juste on va voir, ce qui est important, c'est la cotation ici. Et on va essayer d'aligner les cotations. On va le déplacer. On va aligner les cotations ici. On va aligner les cotations ici. Donc, regardez, vous avez les trois objets. Regardez ici, dans espace papier, espace objet, excusez-moi. Dans l'espace objet, le code pour 96e, c'est lui. Le code pour 48e, c'est lui. Le code pour 24e, c'est lui, n'est-ce pas? Donc, la hauteur de texte sont différents. Parce que c'est lui, ça c'est pour le style de texte, style de code,
pour 96e. Ça, c'est stade de code pour 48e. Ça, c'est le 24e. Donc, c'est chaque fois la hauteur de chiffre, c'est la moitié ou 2 fois plus grand vers le gauche, la moitié vers le droit. La hauteur de texte, regardez ici. Je vais le déplacer. Regardez ici. C'est la hauteur, c'est moitié. Ok. Et lui aussi, si je mets ça ici, si je mets ici, ça la hauteur de texte de là à là, par rapport à lui, c'est la moitié. Ok. Jusqu'à là, ça va. Ça, je vais le supprimer. Donc, l'objectif, cette activité. Malgré dans l'espace objet, vous avez les 3 stades de cotation des 3 hauteurs de chiffres différents. Dans l'espace papier, les 3 cotations doivent avoir la même hauteur de texte ou chiffre. Okay? Regardez ici, la hauteur de texte sont égaux, comme ça. Mais dans l'espace objet, c'est le différent, c'est la même, ok? Celui. Si je vais le mettre dans l'espace papier, les 3 ici, c'est là, il faut avoir la même hauteur de texte. Ok? C'est ça. Donc c'est pourquoi il faut travailler comme ça. Parce que dans l'espace objet, comme je vous ai dit, espace objet, je vais le refaire ici, un nouveau fichier ici, comme ça. Donc dans espace objet, attendez, je vais chercher mon stylo. Donc ça c'est le AutoCAD. Et ça c'est le monde. Ok. Donc c'est ici, on va construire une maison. Dans AutoCAD, espace objet, vous allez dessiner cette maison à échelle 1. Le facteur d'échelle de 1. Évidemment, le monde réel, c'est le facteur d'échelle de 1, n'est-ce pas? Ensuite, dans l'espace papier, lui, il représente un papier. Okay? Le papier, en réalité, dans le monde réel ici, vous êtes là, vous êtes sur le chantier, dans votre main, vous avez le plan. Comme ça. Comme ça, comme ça. Donc ce papier, il est là. Okay. Donc c'est ici dans le monde réel, ce papier, il est là, comme ça. Comme ça. Et ensuite, cette maison-là, ce dessin, cette maison, il est dessiné sur le papier. Comme ça. Donc ça c'est échelle 1 aussi, le facteur d'échelle de 1. C'est 1 aussi. Donc c'est tous les 4, c'est 1. Le échelle de dessin, c'est lui. Ok? L'échelle de dessin, c'est lui. Ça, c'est une échelle de dessin. Et donc, c'est ici, si je vois les 4 faces ici, 1, 2, 3, 4, comme je vous ai dit, attendez, qu'est-ce que j'ai en train de dire? On va voir. Ok, oui, c'est ça. Donc ça ici, dans le monde réel, dans l'espace objet, je vais utiliser le couleur, celui-ci, on a mis une cotation, par exemple 10 pieds.
comme ça. Et on met un texte. Maison, comme ça. Donc le texte et la cote, les cotations, texte ou le symbole, tout ça, ça s'appelle les objets de référence. Okay? Dans le monde réel, on ne va pas graver le texte sur le mur, n'est-ce pas? Ça, c'est juste pour information. Les cotations ici, on ne va pas couler le béton pour graver le 10 pieds dans la terre, n'est-ce pas? Ça, c'est juste pour information. Donc, c'est juste vous allez mémoriser tout ce qu'on va construire dans le monde réel, c'est-à-dire le toit et le mur ici. Tout ce qu'on va construire ou fabriquer comme un objet. Si vous allez construire une maison, si vous allez fabriquer une chaise, c'est toujours dans l'espace objet. Il faut travailler échelle 1, comme je vous ai dit. Par contre, tous les objets de référence, symbole, texte, cote, cotation, c'est-à-dire tout ce qu'on ne va pas à construire. Ok? Ça, c'est juste l'information. Ok? Il faut avoir son propre échelle. Échelle. Ok? Échelle, c'est-à-dire échelle de dessin ici. Tout à l'heure, on a fait l'échelle le facteur d'échelle de 24, 48, 96. Okay? Si on ne va pas utiliser la notion d'échelle de chaque objet de référence, vous ne pouvez pas avoir la même hauteur de texte ou les chiffres dans l'espace papier. Okay? On va voir encore une fois ici. Comme ça. Donc c'est pour l'objectif de cette activité, c'est avoir la même hauteur de chiffres dans la cotation, dans les trois cotations de différentes échelles. Le résultat dans l'espace objet, les trois styles de cotation ont différentes hauteurs de chiffres, mais par contre dans l'espace papier, il faut avoir la même hauteur de chiffres dans les trois cotations de différentes échelles. Oui?